Chers amis, bonsoir. Juste une vidéo très rapide. Je viens de finir mes consultations comme d'habitude et je suis sous l'influence d'un cas patient. Résumé en quelques minutes. La cinquantaine, ingénieur en chimie, intellectuel, qui travaille bien. Malheureusement, écoutez-moi bien, il veut vivre en harmonie avec ses 3 enfants, alors qu'il est divorcé depuis 15 ans. Et il a toujours l'idée obsédante qu'il veut absolument contrôler ses relations. Je lui dis, écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes divorcé depuis 15-20 ans, vos enfants sont avec leur mère, et vous ne pouvez pas les obliger à revenir faire du sport comme avant dans le temps, pour vous faire plaisir. Alors, il déprime, il est maniaco-dépressif, bipolaire, sous plein de psychotropes. Je ne peux pas vous dire la liste qu'il prend. Hein. Entre autres, le lithium. Vous connaissez les complications cardiaques de lithium. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et il est là dans son idée. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Alors, l'intérêt pratique de cette vidéo, c'est plusieurs choses. S'il vous plaît, réfléchissez bien. Si les enfants devaient être en harmonie avec les parents, si les enfants devaient penser de la même façon que les parents, est-ce que notre humanité aurait avancé? Il faut bien qu'il y ait un delta, ce qu'on appelle en statistique l'écart type, pour que la génération qui suive soit différente de l'autre. Si toutes les générations se ressemblaient, ben il n'y aura pas d'évolution de l'humanité. Il faut qu'il y ait une évolution, soit vers le haut, soit vers le bas. Mais je pense que de nos jours, c'est plutôt vers le bas. Bon, ça c'est une autre histoire. Le problème, c'est que malgré tout ce qu'il prend pour être heureux, lithium, psychotropes, antidépresseurs, somnifères, malgré tout ça, ben, il est toujours comme une loque là. Et je ne sais pas comment il fait pour aller travailler, hein, ingénieur en chimiste. Elle dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est bien, il vient faire un bilan cardiaque pour le sport. Je l'ai encouragé, bien sûr, comme vous connaissez, à faire beaucoup de sport. Le problème, c'est qu'il se réveille chaque matin et dit, voilà, docteur, que voulez-vous? Je me réveille chaque matin et j'ai envie de mettre une balle dans la tête. Je répète, il a des tendances suicidaires, mais écoutez-moi bien, les suicides, il y en a qui veulent se suicider dans leur baignoire, ou il se jette d'un balcon, ou n'importe, mais lui, c'est un revolver dans la tête. Réfléchissons ensemble, chers amis. Je veux me mettre un revolver dans la tête pour en finir. Pourquoi? Parce que mes enfants, je n'arrive pas à trouver l'harmonie avec mes enfants, ils sont avec leur mère depuis 15 ans, et il est tout seul dans un studio. Donc, il veut contrôler des choses qui ne sont pas sous son contrôle. Et comme il ne peut pas imposer son autorité, sa volonté sur les autres, donc c'est de la violence en fait, il veut la diriger contre lui-même. Je ne peux pas aller tuer mes enfants parce qu'ils ne veulent pas venir avec moi, ils ne veulent pas m'obéir. Ben, je le tue. Mais comme je ne peux pas le tuer, eh ben, je me tue moi-même. Je renvoie cette violence à moi-même par le revolver, tuer. Il n'avait jamais compris, ni ses psychiatres. Personne lui a expliqué que vouloir se suicider, en fait, c'est une forme de violence, chers amis, dirigée contre soi-même. Ce n'est pas une façon élégante de quitter ce monde. Enfin, ceci, c'est un point de vue. Enfin, il a compris cela, et puis je pense qu'il est parti changer. Il m'a dit qu'il ne voyait plus le monde de la même façon. Voilà, une petite idée, une petite vidéo très rapide. Hein. Chers amis, en conclusion, peut-on considérer l'acte de se suicider par un revolver comme un acte de violence dirigé contre soi-même dans la mesure où on ne peut pas le diriger contre l'autre, on le dirige contre soi-même? Méditer, c'est ce que certains psychiatres pensent. Bien sûr, si je vous fais part de toute notre discussion, vers la fin, je lui dis, ok, qu'est-ce que vous voulez encore? Ah, j'aimerais bien voir le dernier, un de ses enfants qui a 20 ans, qui soit un peu
plus intelligent, car il a perdu son intelligence. Ah bon? Et comment il a perdu son intelligence? Bah, vous savez, il est tombé d'un toit, je crois, ou d'un balcon. Je dis, ah bon? C'est pas vrai, monsieur. Il n'est pas tombé. Il a dû, je m'excuse, vous les jeunes, il a dû fumer son pétard avec beaucoup de bière. Et puis, il s'est suicidé, probablement. Il a fait peut-être une tentative. Il me regarde, et il dit, mais comment vous savez tout ça, docteur? Je dis, écoutez, je n'ai pas besoin de savoir. C'est l'être humain, le comportement de l'être humain, il est profilisé en quelque sorte. L'être humain a un comportement profilisé. L'être humain a beaucoup de choix. Il a des millions de choix. Et ces choix, on les connaît. Alors, voyez-vous maintenant la loi d'attraction des affinités. Peut-être le fils, je ne sais pas, était aussi mélancolique, bipolaire, dû probablement, comme je le disais dans d'autres vidéos, il avait une narcopsychose et qu'il a vu se suicider. Et le père veut reproduire par amour le geste de son fils. Voyez-vous, chers amis, les relations interhumaines, qu'ils soient au niveau de la famille, de la société, de l'entreprise, sont extrêmement complexes. En fait, je les conseille vivement de se faire coacher. Il y a beaucoup de sites sur YouTube où vous pouvez, chers amis, trouver beaucoup de vidéos qui s'appellent Coach de vie. Il va vous coacher, voir quelles sont vos motivations, quelles sont vos croyances limitantes et peut-être... Alors finalement, il est parti quand même sur une note positive. Il m'a dit, docteur, je dis, moi c'est simple, si vous continuez le lithium, dans 10-15 ans, vous mettra une pile dans le cœur parce que le lithium détruit le cœur. Ah bon? Bah, je dis, écoutez, vos psychiatres ne vous ont pas dit, mais moi, en tant que professionnel, je me dois de vous avertir de l'évolution. Ça fait 40 ans que j'exerce et on sait comment les gens évoluent. Ah bon, docteur. Donc, la meilleure solution, c'est changer de point de vue. Ah oui, qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Parce que les médicaments, les psychotropes, les antidépresseurs ne peuvent pas vous changer les neurones. Pas possible, même un choc électrique. Einstein a dit on peut faire exploser un atome, faire la bombe atomique, mais on ne peut pas changer une croyance ou la façon de voir d'un homme, je le répétais dans l'autre vidéo, sauf vraiment si l'homme veut bien, suite à une expérience émotionnelle très forte. Il pourra pas, ou simplement une parole, un mot. Il a compris. Ah oui, docteur. Donc, il me reste à changer de point de vue. Voilà. Toute la question est là. Bonne soirée.